Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais et joyeux Noël. On est juste une semaine et demie de Noël. Et alors aujourd'hui, on va, au lieu de commencer le message avec, tout de suite avec le message biblique, on va chanter le dernier cantique de Noël avant que nous commençons la prédication. Et parce que vous connaissez peut-être par cœur ce cantique, Voici Noël, ô douce nuit, numéro 81 dans le livre Célébrant Dieu. Levez-vous s'il vous plaît, on va chanter Ô Seigneur, louons le Seigneur ensemble. Chantons Ô Seigneur. 1, 2, 3. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porte à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour tous qui vit sur la terre, qui prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, joignent nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Amen. Asseyez-vous, merci beaucoup. Tournez dans vos Bibles en Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est le deuxième dans une série. J'ai commencé la semaine passée de la Sainte Famille. La semaine passée, on a prêché au sujet de Joseph et ce que la Bible dit au sujet de lui. Et ça part dans la Sainte Famille et la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler de Marie et de son point de vue ou ce que la Bible nous enseigne au sujet de Marie, de la Marie biblique. Et on va regarder ça. Mais avant que nous commençons, on va prier comme toujours, afin que le Seigneur soit avec nous et que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre sa parole et pour m'aider dans la prédication. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette saison de Noël que nous sommes te louer avec les cantiques ainsi que rappeler le sujet de la naissance de Jésus que tu as envoyé ton Fils unique ici sur la terre pour nous sauver des péchés et que nous puissions célébrer cela et le cadeau gratuit du salut que nous puissions recevoir si nous mettons notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel. Je prie que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits, empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers cette prédication, à travers le message que tu m'as fait préparer pour aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message, qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, d'aller au ciel, qui puisse mettre sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur, dès aujourd'hui, constater qu'il est pécheur, sans espérance, qu'il a besoin d'un sauveur, c'est Jésus-Christ. Qu'il puisse mettre sa confiance en Jésus-Christ seul pour aller au ciel. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, que tu puisses bénir
notre temps ensemble et ouvrir nos cœurs et nos esprits et que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs pour changer la vie. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. La Sainte Famille. Et on va parler de Marie. Alors, le deuxième message d'une série de Noël sur la Sainte Famille. Marie avait certainement beaucoup à réfléchir. La Sainte Famille, la semaine dernière, nous avons parlé de Joseph. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Marie. Mais avant que nous continuions, on va lire Luc chapitre 2, versets 15 à 19. Versets 15 à 19. La semaine prochaine, on va continuer avec la Sainte Famille. Et bien sûr, la troisième personne sur la terre de la Sainte Famille, c'est Jésus. Et c'est le dimanche, le 21 avant Noël. Et n'oubliez pas de venir pour ça. Alors, aujourd'hui, on va regarder plus de l'histoire actuelle de la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, on va parler de Luc chapitre 2, versets 15 à 19. Et la Bible nous dit, « Et quand les anges se furent retirés avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie concevait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Alors la Bible dit qu'après que le calme était revenu, après le départ des bergers, qui avaient raconté tout ce qu'ils avaient vu, dans verset 19 encore, la Bible nous dit, dans verset 19 de Luc chapitre 2, « Et Marie concevait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. » Alors, avez-vous jamais voulu concevoir un moment dans le temps? Marie voulait concevoir toutes ces choses dans son cœur. C'était comme si elle avait emballé et mis de côté en lieu sûr. Marie avait beaucoup à penser. Nous ne pouvons pas spéculer sur ce qu'elle voulait concevoir dans son cœur. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qu'elle voulait concevoir dans son cœur, comme l'annonce des anges, l'annonce de l'ange, dans Luc chapitre 1, versets 26 à 35. Luc chapitre 1, verset 36, 26 à 35. J'écris sur le plan 33, mais je veux lire jusqu'à 35. Luc chapitre 1, verset 26 à 35, et c'est au sujet de l'ange, l'annonce de l'ange à Marie. Alors, dans Luc chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit, « Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, à la maison de David. De cette vierge s'appelait Marie. » Et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en elle-même, et
ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange, comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point un d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Verset 36. Et voilà, ok, je vais arrêter là. Alors ici, dans verset 35, où il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et ça veut dire que c'est Dieu personnifié. Alors, Dieu fait chair, comme il dit dans 1 Jean, verset 14. Alors, Marie voulait conserver plusieurs choses dans son cœur, comme l'annonce de l'ange peut-être, pour ses conversations avec Joseph, sa visite à sa cousine Élisabeth, son voyage de Nazareth à Bethléem, le fait qu'il n'y avait plus de place pour eux à l'auberge, la naissance de Jésus elle-même, la visite des bergers, il y avait des choses qu'elle voulait conserver et il y avait des choses qu'elle repassait. Alors le mot repasser veut dire, dans ce contexte, veut dire pour rassembler toutes ces choses dans son esprit. Alors, nous ne savons pas exactement ce qu'elle avait dans son cœur, mais nous pouvons spéculer. Mais mon point numéro 1, dans verset 28, elle peut se demander pourquoi moi? Marie peut se demander pourquoi moi? Alors, lisons encore verset 28, la Bible nous dit, et l'ange étant rentré auprès d'elle, lui dit, je te salue, toi qui as été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Marie, pensez-vous que Marie se demandait pourquoi Dieu l'avait choisi? L'ange lui dit, toi qui as été reçu en grâce, encore verset 28, qu'avait-elle fait pour mériter une telle grâce? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? L'ange lui dit, continue en disant, le Seigneur est avec toi. Et ensuite, tu es bénie entre les femmes. Mais pourquoi Marie? Elle n'était pas riche, elle n'était pas de sang royal, elle n'était pas une personne de renom, elle était simplement Marie. Mais la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'était parce que c'était la volonté de Dieu d'utiliser Marie
Mais pourquoi ici? Pourquoi à Bethléem? N'aurait-il pas pu rester à Nazareth? N'aurait-il pas pu rester chez eux? C'est à cause de la prophétie. La prophétie disait en Michée, dans l'Ancien Testament, Michée chapitre 5, verset 2. Michée 5, verset 2, la Bible nous dit, mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Voilà, c'est une indication que Jésus, qui va être né selon cette histoire, dans son prophétie, sont d'ancienneté et dès les jours éternels. Alors, Dieu éternel. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14 dit, et la parole est devenue chair et habitée parmi nous. Alors, Dieu le Fils, est la parole qui était avec le Père, Dieu le Père, dès l'éternité. Il n'a pas de commencement, ni une fin. Il est éternel. Alors, pourquoi dans une étable? Pourquoi dans une étable? Alors, il n'est pas né dans un palais, il est né dans une étable. C'est une des plus humbles places où il aurait pu être né. Il était placé dans une crèche pour son lit avec de paille. Alors, une crèche, c'est comme un mangeoire pour les animaux. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Le moment était venu. Le moment était venu politiquement, spirituellement, géographiquement. Tout cela s'est déroulé selon le plan de Dieu. Mais pourquoi au juste? Juste pourquoi? Pourquoi tout cela était arrivé? Pourquoi Dieu a-t-il voulu envoyer son Fils sur terre? Pourquoi Dieu a-t-il voulu devenir homme? Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus était littéralement Dieu avec nous. Le Fils de Dieu, Dieu le Fils, 100% homme, 100% Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il voulu devenir homme? Emmanuel, Dieu parmi nous. Pourquoi Dieu est-il venu sauver le monde? Il n'y a qu'une seule réponse à la question « Pourquoi ?» Jean 3,16, je vais demander aux autres ici et vous chez vous, qui connaissent Jean 3,16 par cœur, c'est le verset le plus connu dans la Bible, le plus cité parce que c'est la bonne nouvelle dans un seul verset. Jean 3,16, tout le monde avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Alors, on peut aussi mettre certains mots dans ce cantique, dans ce verset. Je vais juste le dire moi-même cette fois-ci. Car Dieu a tant aimé le monde, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque veut dire vous et moi je suis un quiconque, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel quand j'avais 20 ans, en 1978, et je suis un quiconque, afin que quiconque, whosoever, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu mourir pour que vous puissiez vivre éternellement avec lui au ciel. Marie avait beaucoup de choses à penser, et nous aussi. Prions Dieu. Excusez. Prions. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce court message au sujet de Marie, une partie de la Sainte Famille que tu as utilisée pour amener Jésus dans la chair ici sur la terre. Et que tu puisses
bénir ce message, bénir notre temps ensemble. S'il y a quelqu'un qui écoute ce message de ce temps de l'année, c'est le plus important, le temps de l'année où nous parlons au sujet de Jésus et pourquoi il est venu, et les cadeaux gratuits qui puisse sauver le monde, qui sauve le monde. Alors, si nous mettons notre confiance en lui, nous pouvons avoir la vie éternelle, constatant que nous sommes pécheurs, et mettons notre confiance en Jésus, qui est né, qui est envoyé du ciel, qui est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui est le grandi sans péché, qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous remplacer, et il a pris la punition que nous avons tous mérité, afin que si nous mettons notre confiance en lui, qui a pris nos péchés sur lui, et notre punition sur lui, pour nos péchés, pour nos offenses, que nous pouvons avoir cette vie éternelle gratuite par notre foi en Jésus-Christ seul. Et nous prions que les gens qui écoutent ce message puissent faire ça dès aujourd'hui. Et nous te remercions pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez écouté à ce message et que vous n'êtes pas 100% certain d'autres choses, que vous avez des questions au sujet de la Bible ou le salut, n'hésitez pas de nous contacter. Vous pouvez contacter par notre site web églisebiblique-baptiste.com et tu peux nous téléphoner ou envoyer un courriel. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous visiter ici, 111 rue Broadway Est à Gatineau, Québec, et à 3 heures l'après-midi pour les réunions. Que Seigneur bénisse. À la prochaine. May the Lord bless you. À la prochaine.